Des tonnes de cannabis quittent le Maroc pour finir leur course sur les marchés européens. La production a à vrai dire explosé et certains rapports pointent même du doigt l'implication de hautes sphères du régime du Marzen dans cette économie parallèle. On parle d'une manne colossale au Maroc, un pays sous le feu des critiques internationales. Raouf Hamouche toujours. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, chaque année, des milliers de tonnes de cannabis quittent le territoire marocain à destination de la France, de l'Italie et bien au-delà. Au Maroc, la culture du cannabis est officiellement autorisée dans 3 provinces déshéritées. Mais sur le terrain, c'est toute une autre réalité. Elle est largement répandue à travers l'ensemble du territoire. Et ce, avec la complicité et l'aide des services de sécurité marocains et même de hauts responsables du Marzen. العائلة الملكية تتاجر حتى في المخدرات الصلبة التي تأتي من أمريكا الجنوبية. Tout le monde est au courant que la famille royale est impliquée directement dans le trafic de drogue et même des drogues dures en provenance d'Amérique du Sud. Ces drogues dures seront ensuite envoyées vers l'Europe, trafic qui génère 17 milliards de dollars au profit de la famille royale. La complicité du Marzen ne s'arrête pas là. En août 2024, Mohamed VI a gracié près de 5000 cultivateurs de cannabis. Si pour certains cette décision est interprétée comme un geste à portée humanitaire visant à soulager des milliers de familles rurales, souvent piégées par la précarité, pour d'autres elle a une portée politique, si ce n'est criminelle afin de nuire à la région. Dans une découverte qui a fait l'effet d'un choc, les autorités algériennes ont découvert un tunnel clandestin creusé depuis le territoire marocain jusqu'à la région de Bab el-Assa, wilaya de Tlemcen. Le Marzen utilise des méthodes particulièrement sournoises pour exploiter ce tunnel qui ne sert pas uniquement à la contrebande de cannabis. Il s'agit d'une véritable infrastructure au service d'un trafic de drogue de grande envergure, incluant des substances en provenance d'Amérique latine. Acheminées via l'Atlantique jusqu'aux côtes marocaines. Ces cargaisons sont ensuite destinées vers l'Europe, mais également introduites illégalement à travers la frontière algéro-marocaine. Mais cette affaire va bien au-delà d'un simple acte de contrebande. Les dimensions précises et l'ingénierie particulière de ce tunnel soulèvent des questions sérieuses sur ses usages futurs potentiels. Il est fort probable que ce tunnel ait été creusé selon des dimensions et des critères bien définis, laissant penser qu'il pourrait servir à bien plus qu'un simple trafic de drogue. Il n'est pas exclu que ce passage clandestin ait été conçu pour mener des opérations de surveillance, de sabotage ou d'introduction d'armes pour approvisionner les groupes terroristes opérant en Algérie. Selon les rapports des ONG internationales menées sur l'économie marocaine, les revenus générés par ce trafic devraient se situer entre 4,2 milliards et 6,3 milliards de dollars d'ici 2028, alors qu'une étude menée par l'Initiative mondiale de lutte contre la criminalité organisée a estimé que la production annuelle de cannabis dépasse les 700 tonnes, ce qui représente des recettes de 23 milliards de dollars, une somme qui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, dans les plus hautes sphères du Marzen, la corruption est devenue monnaie courante. Le Maroc, considéré par beaucoup d'observateurs internationaux comme un narco-État, fonde son économie sur le trafic de cannabis et de drogue.